14 heures, donc on va commencer ce moment un peu solennel hein, que nous allons partager ensemble. Donc je suis dans la salle Trarville, accompagné de personnalités que je vais présenter tout à l'heure, avec les délégués de classe, enfin un délégué de chacune des classes, puisque malheureusement nous n'avons pas la salle assez grande pour nous accueillir tous dans des conditions satisfaisantes. Donc chacune des classes sont bien représentées aujourd'hui, et puis vous nous suivez à travers la visio qui est arrivée dans chacune des classes du lycée. Donc on espère, on a fait en sorte que tous les moyens techniques puissent bien fonctionner dans chaque classe, et j'espère que voilà, les choses se sont bien mises en place et que vous nous entendez bien tous de l'autre côté et dans chacune de ces classes. Donc je vais, comme proviseur de cet établissement, j'ai la chance et le plaisir de diriger, eh bien, adresser quelques mots, une forme d'allocution on va dire, et puis je céderai la parole ensuite à M. Bourrien, professeur d'histoire-géographie au lycée, qui depuis malheureusement déjà depuis de nombreuses années nous accompagne, malheureusement parce que voilà, nous accompagne sur ces moments difficiles, mais aussi sur des moments plus constructifs, plus joyeux, on va dire, où s'agissant de construire ensemble l'après. Et donc le concours sur la liberté d'expression, le concours de l'expression plutôt, l'arbre qui avait été planté au lycée, la plaque commémorative de M. Samuel Paty, tout ça, et finalement on le doit au professeur et notamment à M. Bourrien, donc il s'adressera à vous par la suite, et à la fin de son intervention, eh bien, nous ferons une minute de silence. Après cette minute de silence, eh bien, dans chacune des classes, les élèves sont invités à échanger avec leur professeur, et puis nous échangerons bien avec nos représentants qui sont ici présents dans la salle Trarville. Voilà. Donc, monsieur le vice-président du conseil régional, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les professeurs et personnels d'éducation de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les agents administratifs et techniques au service de l'éducation nationale, mesdames et messieurs les élèves, étudiants, apprentis, stagiaires de la formation continue du lycée La Fontaine-des-Eaux. Nous sommes réunis ce jour à cette heure, comme le sont tous les membres de la communauté éducative de toutes les écoles, collèges et lycées de France, pour rendre hommage et surtout réfléchir à ce qui s'est à nouveau passé vendredi 13 novembre au lycée, vendredi 13 octobre, excusez-moi, vendredi 13 octobre au lycée Gambetta d'Arras. À nouveau, la folie a frappé l'école, notre école, celle de la République, porteuse des valeurs essentielles, transmises chaque jour par vos professeurs et l'ensemble des personnels qui travaillent pour elle. Tous au service de l'élévation des consciences des jeunes qui lui sont confiés, c'est-à-dire de vous, les élèves et étudiants de l'établissement. Nous saluons ici la mémoire de M. Dominique Bernard, assassiné vendredi parce que professeur. Nous repensons aussi fortement à M. Samuel Paty, assassiné lui aussi pour le noble métier qu'il exerçait. Nous pensons bien sûr également aux professeurs de PS et aux agents des services blessés dans cette attaque de vendredi. En m'adressant à vous aujourd'hui, élèves et étudiants, ou les jeunes, je me demandais quoi vous dire de plus, quoi vous dire de mieux pour être au plus près de vous, de vos préoccupations, de vos questions. Que pouvez-vous faire? Que peut-on faire ensemble? D'abord, dialoguer. Dialoguer encore et toujours avec les adultes qui vous accompagnent et en première ligne les professeurs, vos professeurs.
chercher à comprendre le sens profond des valeurs dont on vous parle si souvent, et à raison. Ce sont quoi nos valeurs? Pourquoi en parle-t-on si souvent? Ces valeurs qui font de vous, de nous, des hommes libres. Parler du sens profond de la liberté, de ses conditions, des conditions nécessaires à son existence, à son exercice pour le bien de tous. Ensuite, et de manière plus proche encore, dans votre quotidien. Dans votre quotidien, ici, à l'extérieur de l'ICE, vous redire de n'accepter aucune forme de violence, ne tolérer aucune injure entre vous. Témoin d'agissements répréhensibles, ne cédez pas à la tentation et au plaisir malsain de les reléguer par les réseaux sociaux pour vous en amuser. Mais agissez pour les faire cesser. Rapprochez-vous des adultes qui vous entourent et vous protègent. Construisons ensemble un monde meilleur. C'est au quotidien. Ça se passe déjà au plus près de vous, de nous, dans notre établissement. Agissons à chaque instant en accord avec les valeurs que nous partageons, en accord avec les valeurs que les professeurs et l'ensemble des personnels nous transmettent chaque jour. Ça, c'est le concret. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à M. Poulet. Samuel Paty et Dominique Bernard possédaient plusieurs points en commun. La passion de la lecture et de l'écriture, l'intérêt pour la transmission de la connaissance et de la culture, l'éveil des jeunes gens à l'esprit critique et à la liberté. Malheureusement, un point commun, inattendu et tragique, les relie. Le fait d'avoir croisé le chemin meurtrier d'un terroriste islamiste, quelqu'un qui a dévoyé sa religion, la religion musulmane. Ils sont morts assassinés les 16 octobre 2020 et le 13 octobre 2023 pour ce qu'ils représentaient: l'école émancipatrice des individus, la démocratie et la République. Samuel, Dominique. Samuel ne s'était pas fait la belle, pas possible d'abandonner ses élèves à éveiller. Professeur, il avait croisé le tueur. Ivre de sang et enragé contre la démocratie, le bras armé par le fanatisme, le tueur au couteau a frappé, attaquant l'école ainsi, voulant faire régner l'obscurantisme. Dominique, sur le chemin de l'école, allait porter une belle parole. Ses élèves à éveiller. Professeur, il avait croisé le tueur. Ivre de sang et enragé contre la démocratie, le bras armé par le fanatisme. Ses élèves, le bras armé par le fanatisme, le tueur au couteau a frappé, attaquant l'école ainsi, voulant faire régner l'obscurantisme. Salut à toi, Samuel. Salut à toi, Dominique. Salut à vous deux, professeurs. Salut à vous deux, humanistes. Salut à vous, collègues. Salut à vous, lycéens. Salut à vous, citoyens. Salut à toi, Israélien. Salut à toi, Palestinien. Salut à toi, Arménien. Salut à toi, Chrétien. Salut à toi, Juif. Salut à toi, musulman. Salut à toi, non-croyant. Salut à toi, laïc. Jamais la liberté ne s'éteindra. Toujours, il faudra mener le combat. Ne jamais céder à la terreur. Ne jamais céder à la peur. Le temps est venu des pleurs, sans nier le droit au bonheur. Le temps est venu du courage. Lutter contre tous les outrages. Combattre l'obscurantisme. Combattre le fanatisme. Hommage à Samuel et Dominique, à toutes ces vies volées et à ceux qui se sont dressés face à la bête immonde du fanatisme. Jamais la liberté ne s'éteindra. Toujours il faudra mener le combat. Ne jamais céder à la terreur, ne jamais céder à la peur.
Je pense que maintenant, nous pouvons consacrer 1 minute de silence à la mémoire de Samuel et Dominique. Merci. S'il vous plaît, vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir de notre pays. Si vous voulez bien vous lever encore une fois, j'aimerais que vous fassiez retentir une clameur qui porte le plus loin possible et reprendre après moi juste ces mots simples, l'essence de notre République. Vive la liberté! Vive la liberté! Vive l'égalité! Vive l'égalité! Vive la fraternité! Vive la fraternité! Vive la République! Vive la République! Vive la France! Vive la France! Pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende.